Le programme TAPSA, c'est un programme qui est cofinancé avec l'AFD. Et l'objectif, voilà, c'est d'œuvrer sur les enjeux de souveraineté et d'autonomie alimentaire. L'origine du projet du Jardin Miroir, globalement, l'enjeu, c'était de trouver un espace pour mettre en place des pratiques donc, liées à l'agroécologie et finalement être sur une démarche un peu démonstrative des enjeux traités par le CCFD sur l'aspect notamment alimentaire. Notre objectif, c'était de pouvoir justement faire un support visuel pour communiquer sur les différentes activités du CCFD et notamment donc dans des pays partenaires comme la RDC, le Rwanda ou encore le Burundi. Parce qu'en fait, sur l'année précédente, la première année, on s'est rendu compte que finalement le fait d'avoir des tomates, etc., c'était bien, mais que ce qui suscitait vraiment des questions, de l'étonnement, etc., c'était plutôt les espèces qu'on a moins l'habitude de voir. Et donc on s'est rendu compte que le fait d'avoir, par exemple, je sais pas, des arachides, d'essayer d'aller chercher d'autres espèces comme le gombo ou autre, ça allait être justement un bon support de discussion. Donc on a choisi des espèces qui pouvaient être un petit peu justement le reflet de certains pays partenaires. On a essayé de diversifier au maximum le choix des espèces. On va avoir différentes planches, donc différents espaces dans le jardin pour pouvoir tester des associations de différentes espèces. Et notamment, on va planter du gombo, on sème aussi du maïs, on va avoir des variétés de conservation type du blé, donc qu'on essaie de reproduire pour maintenir la variété. On va avoir du pois chiche, de la patate douce, des arachides, de l'amarante aussi. Voilà, enfin du niébé, du kiwano, vraiment une grande diversité de plantes. Et on espère qu'un maximum puisse fonctionner. Mais sur ce qui va fonctionner, un enjeu, c'est notamment de donner pour la banque alimentaire. Et sinon, ça peut être aussi des choses qu'on utilise à l'occasion donc d'événements pour se retrouver, type barbecue ou autre. Donc voilà. Pour nous, c'est aussi une façon de faire en sorte de garder les gens motivés. Et puis, au niveau du jardin, en fait, en tant que bénévole, on a attiré des profils qui pouvaient être déjà orientés sur l'agronomie. Enfin, par exemple, c'est mon cas, j'ai une formation dans ce domaine. On n'a pas besoin d'être expert pour apporter sa pierre à l'édifice. Et à la fois, c'est vraiment un espace qui se veut un espace de partage de compétences. On a reçu des partenaires, par exemple, en novembre 2024. Un partenaire venait du Rwanda, on a organisé une conférence à la cartoucherie. Ça a permis de servir finalement de support de discussion pour parler de pratiques, etc. Voilà, l'idée c'est d'apprendre ensemble.